plutôt que les soins complets, c'est tout simplement un ensemble d'étapes, un ensemble de manipulations, un ensemble de choses qu'on va faire pour apporter aux cheveux des nutriments spécifiques, certaines choses dont il a besoin pour justement avoir un équilibre. Comme Letty a parlé, elle a parlé de nutrition, elle a parlé d'hydratation, elle a parlé de protéines. C'est un peu, je dirais, les trois leviers, les trois choses voilà, qu'on essaie toujours d'équilibrer, bien sûr, majoritairement l'hydratation. Parce que les protéines, on les a déjà dans les cheveux, donc pas besoin de beaucoup de protéines. Aussi, il faut une bonne routine capillaire, vraiment respecter toutes les étapes de la routine capillaire. Il faut faire une bonne huile, shampoing, masque, coiffure protectrice. On a une autre vidéo sur les soins capillaires si vous n'avez pas encore vu. Donc ça aussi c'est très important. L'hydratation, very important. C'est comme le corps a besoin de tous les jours, il a besoin d'eau. Nos cheveux aussi ont besoin d'eau, donc d'hydrater. Pourquoi ils sont secs? Pourquoi ils se cassent? Parce qu'ils sont secs. Ils sont secs parce qu'ils ne sont pas nourris, parce qu'ils ne sont pas hydratés. Donc c'est très important. Et vraiment pour préserver ses cheveux et pour préserver plutôt sa longueur, il faut nourrir ses cheveux et les protéger de la casse. Donc vous allez vraiment voir sur le long terme que vos cheveux vont pousser. Maintenant, si on parle des points à éviter, un mois sans se laver les cheveux ou une fois par mois se laver les cheveux, c'est à ne pas faire, c'est interdit. On en connaît qui font ça. Je me lave les cheveux une fois par mois, non, juste parce qu'en fait il y a la transpiration, il y a tous les éléments extérieurs, donc ça va venir boucher un peu votre cuir chevelu, donc les cheveux ne vont pas pousser, ils seront encombrés, le cuir chevelu sera encombré, donc il n'y a pas de place pour que le cheveu pousse, pour que les tests, acheter les produits, on teste un produit pendant un mois et puis on change, et puis... non, parce que le cheveu n'est pas forcément habitué et il peut se casser en contact d'un autre produit qui n'est pas bon pour vos cheveux. Moi par exemple, le beurre de karité, c'est bon pour beaucoup de personnes, mais moi ça va me donner des pellicules. Donc maintenant je vais mélanger du beurre de karité à une huile végétale beaucoup plus légère. Pour les essentiels, si on va straight to the point, il vous faut le vapeau, un shampoing, une crème hydratante et une huile. Le vapeau il n'est pas vraiment compté parce que c'est pas un produit, mais c'est nécessaire. Vous savez que les cheveux sont comme une plante, on a besoin d'arroser tous les jours, on a besoin de boire de l'eau tous les jours. Comme notre corps a besoin d'eau, c'est comme ça que les cheveux ont aussi besoin d'eau. Donc le vapeau c'est un non négligeable, essentiel. Et plusieurs fois on a des réponses, on a des questions, même gamme. C'est pas, c'est pas obligatoire. Donc vous pouvez utiliser, moi j'utilise par exemple le lait capillaire de Kantou. J'utilise une huile végétale d'argan achetée sur Amazon. Ensuite, mon shampoing et mon après-shampoing c'est chez Moisture. Donc, et les masques, on aime bien faire DIY. Mireille par contre, pour les shampoings, elle préfère le shampoing végétal. Si vous êtes toute nouvelle dans la manipulation de vos cheveux, on ne vous conseille pas le shampoing végétal pour l'instant parce qu'il faut quand même maîtriser. Les doses, maîtriser son cheveu, maîtriser les temps de pause et savoir comment réagir en fonction de la réaction que ça peut avoir sur votre cuir chevelu et sur vos cheveux. Donc pour l'instant on va faire basique, simple. Shampoing, privilégiez les shampoings sans sulfate. Il y a plein de shampoings, parfois 99% de produits naturels, donc il faut privilégier les shampoings à l'avocat ou à l'aloe vera. Toujours le plus c'est hydratant, mieux c'est. Ensuite, l'après-shampoing aussi, c'est important. Il faut savoir qu'on peut switcher entre l'après-shampoing et le masque. C'est très bien d'avoir les deux, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir les deux. Si vous avez l'après-shampoing qui protège, apaise vos cheveux après le shampoing, ça va. Sinon, vous pouvez faire un masque. Par contre, il faut toujours soit un masque, soit après un après-shampoing, après le shampoing. Je me répète, mais j'espère que c'est clair pour vous. Il faut toujours ça après le shampoing parce que le shampoing est vraiment là pour vraiment nettoyer le cuir chevelu et les cheveux, de la racine jusqu'aux pointes. Il ne sait pas si ça c'est de la saleté ou ça c'est du sébum, ça c'est du gras, ça c'est du... Non, il ne fait pas de filtre. Donc après, il faut redonner un peu de matière aux cheveux, il faut les rhabiller. Il faut remettre la crème, c'est comme en hiver, on sort pas sans crème. Il faut protéger le cheveu avant et le préparer pour notre coiffure protectrice.
premier point, c'est cultiver l'amour pour ses cheveux. Alors, on va passer beaucoup de temps à faire des masques, des soins, s'occuper de nos cheveux. Donc, il faut vraiment cultiver cet amour-là pour pas que ce soit comme une corvée, mais plutôt un temps de qualité. Le deuxième point, c'est foulard et bonnet en satin. Un indispensable. Parce que, comme vous le savez, le coton assèche nos cheveux. Et après nos soins ou avoir bien hydraté nos cheveux, on ne veut pas juste les assécher dans la nuit. Donc il faut un foulard à satin ou un bonnet, ou alors pour un souci de design, vous pouvez prendre une tête d'oreiller en satin. Donc il y en a sur Amazon, sur Bitumda, sur AliExpress, un peu partout. Le troisième point, c'est les coiffes et les pinces. Alors il faut absolument avoir des coiffes pour se coiffer, hein, pour dompter un peu tout ça, pour plaquer nos cheveux en fonction du design voulu. Là par exemple j'ai mis 5 coiffes pour pouvoir me coiffer ce matin. Merci les filles, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker et à partager. C'était Mimi et Letty. À bientôt.